Alors je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais cette façon d'écrire des strings les unes à la suite des autres, avec des plus, okay, ici il y a même des variables dedans. En bon français, ça s'appelle concaténer des strings. Alors cette façon d'écrire, c'est honnêtement un peu lourd. Okay, imaginez qu'on ait d'autres variables, d'autres bouts de texte, on risque très facilement de s'embrouiller avec tous ces plus. Là encore, ES6 vient à notre rescousse. On peut maintenant utiliser ce qu'on appelle les template literals ou template strings. C'est la même chose. Alors déjà, je vais un petit peu simplifier cet exemple. On va enlever notre for off. Ok. Ici, on va mettre... Alors ici, on a la variable fruit. Donc je vais directement la créer fruit. Et on va mettre juste fraise dedans. Voilà. Ok, donc là, vous imaginez bien, si j'exécute ce code, ça m'écrit la fraise, c'est bon, logique. Alors comment on va écrire ça avec les templates literals? C'est tout simple. On va utiliser le backtick. Je vous montre. Déjà, je vais faire un petit peu de ménage. Je vais enlever ce guillemet, je vais enlever ce plus. On va enlever aussi ici ce plus et le guillemet. Ici, pour les guillemets qui sont à l'extérieur de ma string, je vais les remplacer par des backticks. C'est ça, un backtick. C'est une espèce d'apostrophe à l'envers. Alors j'en mets un au début et un à la fin. Voilà. Donc je vous le dis tout de suite. Si vous avez un clavier AZERTY, vous risquez d'avoir des petits problèmes avec le backtick. Moi perso, j'ai un clavier QWERTY. Le backtick, il se trouve en haut à gauche. Okay, juste en dessous, le bouton échappe. Il y a un autre bouton. Là-bas est le backtick. Je vous rappelle que ça ressemble à une espèce d'apostrophe à l'envers. Si vous utilisez un clavier AZERTY, vous risquez d'avoir des petits soucis. Alors, une petite technique pour faire un backtick, vous appuyez sur le bouton Alt, okay, vous le gardez appuyé, ensuite vous appuyez sur le bouton 9 et 6. Okay, donc je répète, vous maintenez Alt appuyé et vous appuyez sur 9 et 6 et ça vous donne un backtick. Ok, donc je vous rappelle que notre string, elle n'était pas comme ça à l'état pur. Fruit, c'était une variable, c'était la variable qui contenait fraise. Comment on va spécifier qu'il y a une variable à l'intérieur d'une string qui est faite avec des backticks? Tout simplement comme ça. On va mettre $, et on va mettre des accolades autour de la variable. Ok? Donc maintenant, je vais vous montrer si j'exécute ce code. Boum, la fraise, c'est bon. Donc je répète, ici on a des backticks au début et à la fin de notre string. Et nos variables, elles sont ici avec $, des accolades et on met le nom de la variable dans les accolades. Perso, je trouve ça aussi plus simple et plus rapide à écrire. On n'a pas besoin de mettre maintenant tous nos plus, c'est plus facile et on risque moins de s'embrouiller. Alors un autre avantage, c'est qu'avec les templates literals, on va pouvoir créer des strings multilignes. Ok, je vais vous montrer ça. Des fois je dis template literals, des fois je dis template strings. Pour moi c'est la même chose, ok? Donc on va créer la string multiligne. Donc vu qu'on utilise les templates literals, on va utiliser les backticks. Ok, donc notre string multiligne. Ici on va par exemple écrire « Je suis » sur la ligne 1. Ok, bah oui, parce que ce texte, il sera sur la ligne 1. Maintenant je vais sauter une ligne et je vais directement écrire « Je suis » sur la ligne 2. Non, pardon, pas 2, 2 je l'ai sauté. Maintenant je suis sur la ligne 3. Ok, on va rajouter encore une autre ligne. Je suis sur la ligne 4. Voilà, donc ça sera ma string. Maintenant, si je fais un console log de ma string, qu'est-ce que ça va m'afficher dans ma console? Attention, vous êtes prêts? 1, 2, boum. On a bien une string multiligne. Ici, on a même sauté une ligne. On voit ici qu'il saute la ligne. On a je suis sur la ligne 1, je suis sur la ligne 3 et je suis sur la ligne 4. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les templates literals.